Non, mais c'est vraiment bien parce que j'avais peur d'être assis dans un amphithéâtre et faire autre chose plutôt qu'écouter le prof devant. Et au final, on s'amuse vraiment et on avance super rapidement. Alors en fait, on a fait ce tableau à partir du Petit Chaperon Rouge de Grimm et on a retracé le schéma actentiel à partir de chaque personnage pour en fait faire un jeu de cette famille à destination des élèves de 6e. Le but, c'est que ce soit eux qui créent le jeu des 7 familles à partir du schéma actentiel du Petit Chaperon Rouge. L'idée, c'est à chaque fois de symboliser chaque personnage par un objet. Donc le loup par la gueule du loup, le chasseur par le fusil, la grand-mère par ses lunettes et le petit chaperon rouge par son chaperon rouge. Voilà. Donc ça, on l'aura sur chaque carte du jeu des 7 familles. Le but, c'est que nous, à la fin de la journée, on aura un exemple à montrer à nos élèves de 6e et ensuite on peut recréer ce jeu à partir de n'importe quel conte finalement. Moi, je suis en lettres. Je suis en éducation musicale. Je suis professeur documentaliste. Et moi, je suis en lettres aussi. C'est vrai que c'est une formation un peu particulière du coup parce que déjà on est là toute la journée, on est avec d'autres disciplines avec qui on travaille pas, on n'est pas forcément amené à travailler souvent. Enfin moi par exemple documentaliste, j'avais jamais eu l'occasion de travailler avec elle. Et après c'est sur le principe du hacking, donc l'idée c'est de détourner le conte, de l'envisager sous un autre angle, d'utiliser des outils aussi auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Nous on est parti sur le stop motion, mais il y en a qui ont fait des cartes, des choses comme ça. Donc voilà, après comment on vit bien, parce que du coup on fait des choses, c'est très pratique, donc moi en tout cas je trouve ça très intéressant. Au départ, nous avons lu ensemble le conte d'Opéro et nous avons axé notre réflexion sur la moralité, donc la dernière partie du texte. Et donc on a décidé d'écrire une chanson qui parlerait de la cyberidentité falsifiée et de faire des masques qui seraient en rapport avec cette chanson. Beau gosse du 68, j'ai 15 ans, j'ai tweeté ma première cuite. Dans mon quartier tout de béton et d'acier, j'allume mon ordi et je viens chatter. Béla du 67, de l'autre côté de l'Alsace. Je vais pas bien, j'ai le moral dans les chaussettes. Mon quotidien c'est la loose et l'angoisse. Deux avatars au bout du net, si différents. Une rencontre indélébile, mais pourtant pulvérisée sur l'autel de la violence éternelle. L'objectif général ou transversal, si vous voulez, c'est créer un kamishibai. Le but, c'était de garder le terreau du conte, l'histoire du conte, et l'écrire dans différents registres, vous voyez, selon le niveau des élèves. En 4e, on peut très bien imaginer une micro-séquence comme ça de kamishibai en sortant du réalisme et du fantastique et de montrer que même avec un substrat ou un terreau merveilleux, on peut très bien adapter, faire d'un conte un conte réaliste ou un conte fantastique. Et là, ce serait extrêmement intéressant d'utiliser les outils à des fins plus ludiques. C'est un jeu de cartes. Un jeu de cartes. Un jeu de cartes sur le modèle d'un jeu de cartes qui existe déjà, qui est le loup-garou. Et c'est un jeu de rôle en fait où on a pris le scénario du Petit Chaperon Rouge et on l'adapte en fait à ce jeu de cartes. Le loup-garou par exemple. On aura le chasseur dans la version de Grimm, la grand-mère. Et on a du coup aussi proposé des nouveaux personnages en lien direct avec le conte, mais qui apparaissent pas comme principaux. Le hibou par exemple, et Miss Galette. Donc vous avez fait de la réalité augmentée Parce que Miss Galette, elle va permettre de donner des galettes au loup, et comme le loup est gourmand, il va mourir à cause de ces galettes. Parce que les galettes, elles sont empoisonnées. Voilà. C'est ça. J'ai tout trouvé. C'est que ça marche bien en fait.